Salut, Bienvenue au bonjour. comptoir du métro. Bienvenue dans le comptoir. On est content, mon pote, aujourd'hui. Aujourd'hui, toujours nos petites découvertes, là, nos petits chapardages vinyliques avec les années 70. On s'est focalisé un peu sur cette période et on a mis un peu tout ce qu'on a. Alerte, pochette. Ce ne sont que des vinyles en pochette, ça fait partie de notre collection, ça fait partie de nos chouchous. On rigole pas. On rigole pas, les On protège quand même. Moi, je commence par Led Zeppelin. Excellent. Led Zeppelin, trouvé en Nouvelle-Calédonie à l'époque, importé de Nouvelle-Zélande. Édition Swan Song, donc c'est Le label le des label des- de Led Zepp. Donc Led Zepp, cet album-là, il n'est pas spécialement joli en bas, si quand même, il a des petites pages et tout. Bon, il a des photos. Voilà. Mais c'est pas le plus. C'est la pas musique les du plus film de impressionnants. Song Remain the Same, c'est ça, je crois. Remain the Same, c'est ça. Donc super édition que tu as quand même. Tu as une édition Oui. noire en plus parce qu'il y a différentes éditions, je crois, de cet Il est album. vraiment en super état, je ne sais plus où j'ai chopé ça. Ça, c'est une belle Je crois que acquisition. C'était au Grand des Français avec Richard Cœur de Cœur de Lion, Notre on ami salue au Laurent passage. Cœur, on salue. Et j'ai chopé celui-là aussi. Très Excellent, joli, un des meilleurs. vraiment chouette. Et avec la petite roue. Un peu d'huile de coude, tu veux un peu d'huile. Vintage. Voilà, Toujours les petits trucs artistiques, un peu psychés. bah, c'est ça qu'on aime sur le vinyle C'est ça aussi, qu'on c'est aime les bien, c'est que pochettes. c'est hein. artistique. C'est Et beau. pour la petite histoire, moi je me suis un peu mise à Led Zepp sur le tard, de même que Deep Purple aussi pour la batterie, parce que mon prof de batterie me disait tu peux jouer, c'est pépère, c'est des super bons batteurs, Ah bah, cale-toi carrément. là-dessus, t'écoutes ça et c'est smooth. Donc voilà. Led John Zepp. Bonham au passage, super batteur. Ok, ben moi je vais un peu plus dans le calme, je vais vous parler d'un personnage qui s'appelle Sixto Rodriguez, que vous connaissez sans doute parce que il était le héros d'un documentaire qui s'appelait Sugarman. Ce jeune Mexicain, américain qui vivait à Détroit, qui a sorti 2 albums en fin des années 60, début des années 70, et qui était parti dans l'inconnu, et qu'on a redécouvert au travers, 30 ans plus tard, au travers justement de ce documentaire. Et on apprend que c'est une grande star en Afrique du Sud, en Australie. Donc j'ai eu la chance d'aller le voir en Australie en 2014. C'est vraiment incroyable. La chanson I Wonder qui est sur ce premier album est vraiment super. Et c'est une réédition grâce à un label qui s'appelle Light Attic, qui est vraiment très très bon pour les rééditions vinyle. Le deuxième que je voulais vous montrer, parce que c'est vraiment mon coup de cœur, je sais ça fait un peu bateau, il y en a plein qui vont jeter des pierres, parce que je sais qu'on préfère toujours les premiers albums. Moi chez Wish You Were de Pink Floyd, j'adore la pochette. C'est un des albums que j'ai le plus écouté et que j'ai eu le plus grand plaisir à... Alors je l'ai trouvé tout bêtement cet album dans la caisse chez ma grande tante en Aveyron, donc je lui fais un gros bisou. Oh, Parce que c'était vraiment... J'écoutais ça quand j'allais chez elle en fait, c'est génial. Wish You Were, les Pink Floyd. Ah Yes ACDC. Alors celui-là, parmi ceux-là, j'en ai acheté pas moins de 15 le même jour. Je sais. Dans cet état-là. Maintenant, j'en ai plus que 14 parce que je pense que Oui, parce que... j'étais en train de louer ta pilote. Et je voyais. voilà. Mais il y en a un deuxième qu'il faut que je lui gratte l'épaule, mais c'est pas ça, encore acquis, voilà, on verra. Donc, c'est toujours bon à prendre ACDC. Je suis là. Et à voltage, je trouve que c'est la pochette la plus Ouais, cool de c'est la bien CDC. cool, ça leur Vous avez sonne bien. tous les éléments, la SG, Angus. Dessus, il n'y a pas She's Got Balls, She Got Balls. Voilà, Voilà. Donc, super album, Voilà. rien à dire. Et bien moi, dans le style aussi, c'est l'album s'appelle Cactus, groupe des années 70, heavy rock. Et là, c'est un album live. Donc ils sont à l'honneur, il y a eu un article dans Rock and Folk il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est un super groupe de scène, ça bombarde bien, il y a un petit côté bluesy. Donc je vous conseille vraiment cet album. C'est une belle édition que j'ai, c'est une première édition française, voilà, que j'avais trouvée dans un vieux vide-grenier en Aveyron. Voilà, je salue l'Aveyron au passage. Ah oui, comment quel ordre. Ouais, mais bon, faut bien qu'il y ait un peu de girly. Oui, Blondie. Excellent. Moi j'ai découvert Blondie avec Call Me. Call Me, c'est ça. Excellent titre. Donc ils sont en super état. C'est vrai Et je sais que pas les seuls, j'en ai pas mal de Blondie. Et vraiment Blondie ça a été un truc européen qui a pas mal tabassé quand même pour l'époque. bah ouais. Et ben c'était en fait Blondie c'est aussi à l'origine avec la scène punk, donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait un peu midinette, mais il faut pas oublier que la jeune c'est fille, elle joue aussi Billie Gilly avec les Ramones, avec toute la clique à New York. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même Donc la... Et Blondie puis c'est pas mal. super état ce que tu as trouvé. Ah, Je suis bah, impressionné de c'est l'état pas mal, de. c'est pas mal de 45 tours. Et ben là moi c'est pas des originaux mais c'est des rééditions parce que voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Je suis passionné de rock heavy, en particulier des années 70. Et il faut savoir que c'est les vinyles parmi les plus recherchés, les plus cotés souvent. Donc malheureusement je ne peux pas tous les acheter au prix du marché, mais ils font des rééditions souvent. Donc voilà, c'est 2 albums, c'est Sear, Lord Baltimore et Granicus. C'est des groupes qui s'inspirent beaucoup
beaucoup de Deep Purple, Black Sabbath et Led Zeppelin. Donc Granicus, je vous conseille vivement de jeter une oreille là-dessus, c'est excellent. Et Sir Lord Baltimore, si vous êtes fan de Black Sabbath, à prendre. Donc voilà, 2 super éditions que je suis bien content d'avoir chopé. Deep Purple, ah, Live in Japan. Voilà. Donc celui-là aussi, en super état. C'est moi qui te l'avais trouvé dans une petite boutique de Ducos. Voilà. Et franchement, les voir, je suis content. De 190 francs. 190 francs. Et franchement, super état. En super état avec un. Et puis voilà, le live art par excellence, quoi. Deep Purple, Live in Japan, qui est référencé partout, quoi. D'ailleurs, il a de moins en moins de choix, on passe trop. Ouais, on passe trop. Je pense qu'on est en train de tout voler sur la place. Et il vaut mieux y être souvent, sinon on se fait une petite. C'est ça. Allez, on continue avec vite fait un petit flash sur la scène australienne. C'est le seul disque que je présenterai de l'Australie, c'est les Radio Birdman, premier album, Radio Appears, fin des années 70. Ça, c'est bien cool. C'est extraordinaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils sont en concert ce week-end à Sydney avec les Dead Pretty et je suis vert parce que je ne les verrai pas. Donc voilà, s'il y a un album à avoir, c'est pas l'original se vend une blinde sur les marchés. C'est une réédition mais par Trafalgar, super bien faite. Donc le premier album avec le titre bien sûr, la reprise des Stooges, TVA et Murder City Night. Excellent. Oh Kiss. Encore une de mes défaites culture musicale, je croyais que c'était du métal quand j'étais jeune. Donc quand tu vois la gueule des mecs, tu fais putain, c'est du grand métal. Bah c'est du hard quoi, c'est du hard rock, mais le hard rock n'est pas du métal. Oui, moi j'ai toujours pensé que le hard rock c'était du métal. Non, et du coup musicalement c'est vachement doux, c'est cool, ça passe nickel au boulot. En plus, celui-là, tu as un poster à l'intérieur. Mais malheureusement, qu'il a pris mon poster, hein. Ça arrive quand on fait du vide-grenier. Malheureusement, on n'a pas tout. Donc ça nous fait du mal de voir cette étiquette. Mais tu l'as quand même en bon état. Et j'adore cette pochette avec la dégaine des mecs. Parce que ça, c'est connu, tu vois ça direct, tu sais que c'est Kiss. Et puis bon, putain, les insignes et tout, le logo est super. Avec les 2 petits S. Allez, moi je vais vous faire un petit aperçu rapide de 3 albums qui sont un peu affiliés à la scène punk. Le premier, c'est mes petits chouchous, New York, les Dictators. Je crois que c'est leur 2e ou 3e album. J'ai trouvé à Saint-Vincent-de-Paul. Je payais 100 balles. Voilà, donc 100 balles pour un Dictator. Arrête de dire nos plans. Ah mais oui, c'est vrai. Donc il y a le titre Faster and Louder que j'adore. Il faut donner aux associations. Et le mec il s'appelle Handsome Dick Manitoba. Handsome Dick Manitoba. C'est une tuerie. Et pour l'anecdote, certains de ces musiciens jouent aussi dans Manowar. Donc voilà, si vous connaissez Manowar, vous comprenez le petit clin d'œil. Autre album que j'aime beaucoup, les Talking Heads. Pourquoi? Parce qu'il y a une chanson que j'adore, c'est Psycho Killer sur cet album, fin des années 70. C'est pas des punks de la rue, c'est des punks des écoles d'art, des intellos, ils parlent français d'ailleurs. Mais cet album il est vraiment puissant. Il mélange à la fois le son synthétique et le son punk. Je l'ai trouvé aussi dans une brocante en montant vers Tantouta, je dirais pas le village parce que sinon on va nous choper nos flancs. C'est fini? Pour rien du tout. J'ai fait leur fermeture. Ah voilà, donc elle a tout fait. J'ai tout embarqué. Elle a tout embarqué. Ah on est pauvre. Et le dernier, que j'ai acheté en Nouvelle-Calédonie il y a 20 ans, à une vieille dame qui vendait le carton de son fils qui était parti à l'armée. Son fiston doit être trop triste aujourd'hui. À l'époque, j'avais pas la thune. Enfin, aujourd'hui, j'en ai, mais c'est vrai que j'aurais eu la thune d'aujourd'hui avant, j'aurais pu prendre le carton. J'ai dû sélectionner, et une de mes sélections, c'était le London Calling des Clash. Voilà. Alors, c'est pas un original anglais, c'est une édition australienne, mais je suis très très content de l'avoir. Voilà, 79, Australie. Super, les Clash. Rien à dire. Petite histoire personnelle sur encore ACDC. Voilà, bon. Sur cet album, il y a You Shook Me All Night Long. J'ai redécouvert cette chanson avec le groupe Diez, un groupe calédonien, avec 2 frangines qui jouent dedans. Et Audrey, la chanteuse, que je salue au passage, a chanté cette chanson, You Shook Me All Night Long. Elle est cool, cette chanson. Redécouvrir cette chanson. Elle est cool, elle est cool. Et du coup, j'adore cet album. Et puis t'as quand même une édition particulière parce que si je regarde bien derrière, ça va faire mal, c'est l'édition canadienne, Monster of Rock. Et la classe. Canadiens qui nous regardent en premier d'ailleurs. Bah oui, merci à vous, vous êtes nos fans numéro 1. On aime le Canada. Et on n'aime pas Céline, hein, par contre. Oh, ici un petit peu quand même. L'album 2. On aime tout le monde. On aime tout le monde. Allez, putain de hippie. Alors, en parlant de hippie, tiens, ceux-là ne les aimais pas. C'était les Dead Kennedys. Mon premier album en vinyle que j'ai acheté de hardcore, c'est eux, punk hardcore. C'est le dernier album. La scène de San Francisco, Jello Biafra au chant. C'est monstrueux. Voilà, tout simplement, il n'y a pas photo. Et le petit dernier, Calice a aussi. En triple. Bah elle est vilaine parce qu'elle a des éditions originales qu'elle ne donne pas. Hein. Parce que j'ai dit, dis donc,
Viens mon poulet, c'est à moi ça. Mais moi, je suis obligé de racheter des rééditions. Eh oui, Voilà. ben, Donc elle va être gentille, peut-être, elle va me passer non, une des j'en ai trois un qu'elle a. qui était collé sur un clash. Ouais. Et du coup, voilà, c'est. En fait, Et je suis au moins 2 ou 3 donc c'est tout simplement mon vinyle préféré de Nelio, On the Beach. Alors voilà, si vous aimez le grand, ben, prenez cet album. La pochette est magnifique. Il y a un côté Elvis avec la Cadillac jaune, le vieux parasol de Mémé avec les fleurs. On est carrément dans les années 60. Et j'avoue, ouais, on a vraiment un trip années 60. J'aime beaucoup cet album. D'ailleurs, il est dans le bac des occasions. Non, il n'y est pas. Ah, il est Parce que plus. sinon je l'aurais volé. Mais il y était. Ah bah voilà, c'est pas gentil. Enfin, celui qui l'a pris, c'est cool. Il a du bon goût. Ben voilà, on vous a présenté un petit état des lieux. On vous en refera une petite vidéo parce qu'on en a hein, des vinyles. Oui, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et puis de vos messages aussi, si vous nous envoyez quelques petits trucs. Dans mon on peut- doc, j'en pas mal. Et voilà, donc, et si vous voulez faire des échanges aussi, envoyez un message sur le site. Voilà, En tout cas, n'hésitez pas. abonnez-vous si vous avez rien à faire de mieux.